Ce sont les nouvelles boissons tendances, surtout auprès des adolescents. Leur marketing gravite autour d'influenceurs américains. L'acteur et boxeur Logan Paul et le rappeur KSI en font la promotion sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai déjà bu du Prime. On a une bouteille dans mon frigo, là. On l'a pas encore bu, là, mais je savais pas qu'il y avait de la caféine dedans. C'est là toute la confusion. Si certains rafraîchissements Prime ne contiennent pas de caféine, la gamme Energy dépasse quant à elle la quantité de caféine permise au Canada. J'en ai retrouvé dans mon frigo, mais c'était pas avec de la caféine, tu sais, mais on donne un petit 5 $, dit oui, va t'acheter quelque chose, puis finalement, on arrive avec des produits que nous-mêmes, on connaît pas. Selon Santé Canada, leur vente devrait même être interdite au pays. On en retrouve pourtant chez des détaillants au Québec, en Ontario et en Alberta. Même la bannière Walmart en faisait la vente jusqu'à tout récemment. Ça peut, évidemment, amener des palpitations. Il y en a qui ont l'expérience de la nausée, des maux de tête. À 200 grammes de caféine, la boisson dépasse la limite autorisée de 180 grammes. Une canette contient l'équivalent en caféine de 3 à 4 espressos et de 6 canettes de cola. L'autre problème, évidemment, c'est qu'on devient aussi dépendant d'une certaine façon. Donc, quand on n'a pas notre dose de caféine, mais on peut se ramasser avec des effets de sevrage, donc des maux de tête, évidemment de la fatigue. Une telle dose de caféine peut même interagir avec des médicaments, comme ceux pour le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, le TDAH. C'est comme un drogue, avoir du caféine comme ça. Des parents, comme Chris, pensent qu'il vaut mieux les retirer des tablettes. Oui, ça m'inquiète. Je ne crois pas que c'est nécessaire de boire comme 4 tasses de café dans un breuvage quand ils ont 13 ou 15 ans. L'entreprise Prime n'a pas répondu à notre demande d'entrevue. Aux États-Unis, où Prime Energy répond à la réglementation en matière de caféine, le breuvage qui cible les jeunes inquiète la classe politique. Le sénateur de l'État de New York a même demandé dimanche dernier au secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques de déclencher une enquête. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Montréal.